Il y a un moment dans la vie où tout devient étrangement clair. Pas parce que tu as trouvé les réponses, mais parce que, pour la première fois, tu arrêtes de fuir les questions. Tu regardes autour de toi, et tu réalises que tu vis au milieu de choses qui ne te ressemblent plus. Des visages familiers, mais plus de liens. Des habitudes, mais plus d'âme. Des réussites, mais plus de sens. C'est comme si ton cœur essayait de te parler depuis des années, et que soudain, tu entends enfin sa voix. Elle ne crie pas, elle chuchote. Et dans ce murmure, il y a une vérité simple. Tu n'es plus là où tu dois être. Tu ressens ce vide étrange, ce mélange de fatigue et d'impatience. Ce n'est pas du désespoir, non. C'est ton âme qui refuse de continuer à vivre en pilote automatique. Alors, tu commences à te poser les vraies questions. Pourquoi je fais ce que je fais? Qui suis-je devenu? Qu'est-ce que j'ai laissé mourir en moi? Ce moment-là, c'est le début du réveil. Il ne vient pas dans le bruit ou dans la gloire. Il vient souvent dans le calme d'un soir, quand tout est immobile, et que tu sens que quelque chose doit changer. Ce n'est pas une crise. C'est une renaissance qui commence doucement. Parce qu'avant de changer ta vie, tu dois admettre que tu l'as perdue quelque part en route. Et c'est là que tout bascule. Le réveil intérieur n'est pas un éclair. C'est une lente montée de lucidité. Tu regardes ta vie comme si tu la voyais pour la première fois. Et tu comprends que tout ce que tu as construit sans conscience ne te nourrit plus. C'est inconfortable. Mais c'est nécessaire. Parce que la douleur que tu ressens n'est pas une punition. C'est un message. Elle dit, tu n'es pas aligné avec ce que tu es réellement. Et ce jour-là, tu ne cherches plus à fuir. Tu cherches à comprendre. Tu cesses de survivre. Et tu commences à observer. À partir de là, le changement devient possible. Pas parce que tu veux prouver quelque chose, mais parce que tu veux te retrouver. Tu veux changer ta vie. Mais tu oublies souvent une chose. La personne que tu dois d'abord apprendre à comprendre, c'est toi. Tant que tu restes ton propre ennemi, aucun plan, aucune habitude, aucune discipline ne pourra tenir. Tu veux avancer, mais tu te sabotes. Tu veux guérir, mais tu te juges. Tu veux être fort, mais tu continues à te parler comme si tu étais faible. Regarde bien. Combien de fois t'es-tu dit que tu n'étais pas assez? Pas assez bon. Pas assez intelligent. Pas assez rapide. Et chaque fois que tu penses ça, tu t'éloignes un peu plus de toi-même. Tu t'es habitué à vivre dans un combat constant entre ce que tu veux être et ce que tu crois être. Et ce conflit intérieur t'épuise. Mais le changement commence ici. Dans la réconciliation. Dans ce moment précis où tu dis « J'ai le droit d'avoir été perdu. J'ai le droit d'avoir échoué. Mais je ne resterai plus l'ennemi de moi-même. » C'est une décision simple, mais c'est celle qui te libère. Parce qu'à partir du moment où tu arrêtes de te détruire, tu deviens ton propre refuge. Et quand tu apprends à te parler avec respect, tout change. La discipline cesse d'être une torture. Elle devient un acte d'amour. La solitude cesse d'être une punition. Elle devient un espace sacré. Même la douleur cesse d'être ton ennemi. Elle devient ton professeur. Et ce jour-là, tu comprends que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler le monde, mais de te maîtriser toi-même, sans te haïr. C'est là que la vraie force naît. Pas dans la rage, mais dans la paix que tu construis avec toi-même. Parce que tant que tu te rejettes, tout ce que tu touches finit par se fissurer. Mais quand tu t'acceptes, même les ruines deviennent un temple. Alors oui, commence par changer la façon dont tu te regardes. Sois exigeant, mais juste. Sois lucide, mais compatissant. Sois dur dans ton effort, mais doux dans ton jugement. Tu verras. Quand tu cesses d'être ton propre poids, tu commences enfin à t'élever. Il y a des choses que tu ne dois plus accepter. Pas parce que tu es en colère, mais parce que tu as compris ta valeur. Pendant trop longtemps, tu as laissé les autres te définir. Tu as toléré les promesses vides, les relations à sens unique, les excuses qui deviennent des habitudes. Tu as accepté moins que ce que tu méritais, juste pour ne pas perdre ce que tu avais. Mais il y a une vérité dure à avaler. Ce que tu tolères finit toujours par devenir ta vie. Les gens, les situations, les habitudes, tout ce que tu laisses passer, tout ce que tu justifies,
construit la cage dans laquelle tu vis. Et si tu veux changer, tu dois apprendre à dire non. Non à ce qui te vide. Non à ce qui t'éteint. Non à ce qui te retient. Tu ne peux pas espérer une vie nouvelle si tu continues à tolérer ce qui détruit l'ancienne. Regarde autour de toi. Observe les gens que tu fréquentes. Écoute les conversations que tu entretiens. Regarde les choses que tu fais chaque jour sans y penser. Tout ça, c'est ton environnement. Et ton environnement te façonne plus que ta volonté. Si tu veux évoluer, change ce que tu laisses entrer dans ton espace. Parce que tu ne peux pas grandir dans un sol qui te tire vers le bas. Tu ne peux pas guérir dans un endroit qui te blesse chaque jour. Tu ne peux pas t'éveiller entouré de ceux qui dorment encore. Alors oui, certains départs seront douloureux. Oui, certaines coupures sembleront injustes. Mais il faut comprendre ceci. Tu ne peux pas tout sauver. Et te sauver en même temps. À un moment, tu dois choisir. Choisir ta paix plutôt que le chaos familier. Choisir ta dignité plutôt que la peur du vide. Choisir ta vérité, même si elle te laisse seul un temps. Parce qu'à force de dire oui à tout le monde, tu t'es oublié. Et le retour à toi commence toujours par un non. Ce non n'est pas un mur. C'est une porte. Une porte que tu refermes doucement. Sur tout ce qui ne résonne plus avec ton âme. Et quand elle se ferme, tu entends enfin le bruit de ta propre force. C'est à ce moment précis que tu comprends. La liberté n'est pas dans ce que tu gagnes, mais dans ce que tu refuses de subir. Tu as ouvert les yeux. Tu as fait la paix avec toi-même. Tu as appris à dire non. Maintenant, il reste une question essentielle. Vers où vas-tu? Parce que tu peux avoir toute la discipline du monde. Mais si tu marches dans la mauvaise direction, tu ne fais que t'épuiser plus vite. Beaucoup de gens travaillent dur, mais très peu avancent vraiment. Ils se battent pour exister dans un chemin qu'ils n'ont jamais choisi. Ils obéissent à des rêves qu'on leur a imposés, et s'étonnent ensuite de ne jamais se sentir comblés. Toi, tu n'es plus obligé de vivre ainsi. Tu as le droit de t'arrêter, de te demander « Est-ce que la vie que je construis me ressemble ?» Si la réponse est non, alors il est temps de tourner la page. Changer de direction, ce n'est pas échouer. C'est avoir le courage d'admettre que tu mérites mieux. La plupart des gens confondent la loyauté et la peur. Ils restent dans des chemins morts juste parce qu'ils y ont déjà souffert. Mais la souffrance ne justifie pas la stagnation. Elle doit devenir le signal du renouveau. Tu n'as pas à tout recommencer. Tu as juste à réajuster ta boussole. Parfois, un simple degré de changement te mène à une destination entièrement nouvelle. Alors demande-toi, qu'est-ce qui te donne encore envie de te lever le matin? Qu'est-ce qui allume quelque chose en toi, même quand tout semble lourd? C'est là que se trouve ta vraie direction. Pas dans ce qu'on t'a appris à poursuivre, mais dans ce qui réveille ton feu intérieur. N'aie pas peur de repartir. Ce n'est pas un retour en arrière. C'est un retour à toi. Et tu verras. Quand tu marches dans la bonne direction, même les obstacles te semblent plus légers. Parce que tu n'avances plus pour fuir quelque chose, mais pour honorer ce que tu es devenu. Changer ta direction, c'est choisir la vie au lieu de l'habitude. C'est dire, je préfère tomber sur mon propre chemin que réussir sur celui des autres. C'est le moment où ta marche devient consciente. Et chaque pas, même lent, te rapproche de ta vérité. Ce n'est pas un nouveau départ, c'est une nouvelle intention. Et elle change tout. Il arrive un moment où tu comprends que tu ne peux plus redevenir celui que tu étais. Parce que la vie t'a transformé, lentement, silencieusement, à travers chaque perte, chaque déception, chaque réveil brutal. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de toutes ces nuits où tu pensais ne jamais t'en sortir. Tu as survécu à des tempêtes dont personne ne saura jamais rien. Et tu es encore debout. Pas intact, mais vrai. Et ça, c'est déjà une victoire. Alors, fais-toi une promesse. Pas une promesse aux autres, pas une promesse au monde. Une promesse à toi-même. Promets-toi
de ne plus te trahir, de ne plus t'oublier pour plaire, de ne plus courir après ceux qui t'ignorent, de ne plus rester là où ton âme s'éteint. Promets-toi de respecter ce que ton cœur ressent, même si personne ne comprend, de suivre ce qui t'élève, même si ça te fait peur. Parce qu'au fond, tu n'as plus besoin d'être sauvé. Tu as juste besoin de t'autoriser à vivre pleinement. Ce serment, c'est ta renaissance. Tu ne cherches plus à effacer ton passé. Tu l'honores. Tu le remercies. Parce qu'il t'a appris tout ce que les victoires ne t'auraient jamais appris. Et maintenant, chaque jour devient une preuve que tu es prêt. Prêt à te reconstruire. Prêt à aimer sans te perdre. Prêt à avancer. Pas pour fuir, mais pour exister. Le monde n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a besoin que tu sois entier. Et ce que tu as traversé t'a forgé pour ça. Alors marche. Calme. Fier. Tu n'es plus dans la survie. Tu es dans la vérité. Et dans cette vérité commence la liberté. Ferme les yeux. Respire. Tu n'as plus besoin de courir. Tout ce que tu cherchais à atteindre t'attendait déjà à l'intérieur. La vérité, c'est que la plupart des gens ne changent jamais vraiment. Ils parlent, ils espèrent, ils rêvent, mais ils n'agissent pas. Ils remettent à demain, jusqu'à ce que demain devienne une vie entière. Et un jour, ils réalisent qu'ils ont tout eu, sauf eux-mêmes. Toi, tu as fait un pas de plus. Tu as décidé d'ouvrir les yeux. Et c'est ce qui te sauve. Parce que le changement, ce n'est pas une révolution spectaculaire. C'est une succession de petits choix invisibles que tu fais chaque jour, quand personne ne te regarde. C'est ce que tu fais quand tu pourrais abandonner, mais que tu continues. C'est ce que tu refuses quand tout le monde dit oui. C'est ce que tu gardes en toi quand le monde devient trop bruyant. Ce voyage, ce n'est pas pour devenir un héros. C'est pour redevenir un être humain. Un être lucide, ancré, capable d'aimer sans dépendre, de marcher sans fuir, de vivre sans trahir son âme. C'est une reconquête, lente et intime, où tu cesses de chercher à plaire pour apprendre à être. Souviens-toi, la vie ne prévient pas quand elle change. Elle t'enlève ce qui n'est plus nécessaire, parfois brutalement, parfois doucement. Mais chaque perte cache une renaissance. Chaque fin prépare un nouveau commencement. Alors continue. Même quand tu doutes. Même quand tu tombes. Même quand tu ne vois plus la lumière. Parce que tout ce que tu traverses t'affine. Et un jour, tu comprendras pourquoi il fallait que ce soit aussi dur. Quand tu arriveras au bout du chemin, tu ne seras pas plus fort, tu seras plus vrai. Et dans ce monde qui joue des rôles, la vérité, c'est la forme la plus rare du courage.